Donc, dans ce cas précis, il s'agit d'un salarié protégé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure de licenciement d'un salarié protégé est strictement encadrée par la loi. Dans ce cadre-là, vous devez donc combiner la procédure de licenciement disciplinaire classique avec la convocation du CSE et la demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail. Dans ce cas précis, le salarié était délégué syndical. Il n'y a pas besoin pour le délégué syndical de consulter le CE. Vous avez juste à obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Donc, le directeur aurait dû suivre la procédure suivante. D'une part, convoquer le salarié à l'entretien préalable. Au moment de cette convocation, il pouvait également mettre le salarié en mise à pied à titre conservatoire. Cette procédure permet au salarié de quitter son poste de travail, donc de ne pas avoir à revenir au sein de l'entreprise, le temps que la procédure de licenciement aboutisse. Suivant le motif de licenciement ou pas, cette période sera soit rémunérée, soit non rémunérée au collaborateur. Puis le directeur devait donc convoquer le salarié à l'entretien préalable en respectant les délais, solliciter l'autorisation de l'inspection du travail. L'inspection du travail a un délai légal pour répondre et à l'issue de ce délai légal, selon sa réponse ou pas, l'employeur pouvait ou pas procéder au licenciement du collaborateur. Attention à bien respecter les délais de chacune de ces procédures. Si donc le licenciement était confirmé et que M. Pradier est licencié pour faute grave ou lourde, il n'avait pas à payer la période de mise à pied conservatoire. Dans le cas contraire, il aurait fallu qu'il lui paye cette période-là. M. Pradier regrette son geste, mais ne peut pas revenir sur ce qu'il a fait. Dans ce cas précis où M. Pradier a licencié sur le champ son collaborateur, si ce dernier conteste son licenciement, il y a de fortes chances que les prud'hommes annulent le licenciement. Dans ce cas précis, c'est une nullité du licenciement avec réintégration du collaborateur au sein de l'entreprise. Il n'est malheureusement pas possible de revenir en arrière sur le fait que M. Pradier ait fait un licenciement sec sans respecter la procédure. Il faut savoir que de toute façon, salarié protégé ou non, tout licenciement sec est interdit par la loi. Vous devez systématiquement respecter la procédure de la convocation à l'entretien préalable et après de la notification du licenciement. En ce qui concerne le fait que le collaborateur ait droit ou non au chômage, il faut savoir que vous avez droit aux indemnités chômage dans la mesure où vous avez les conditions d'affiliation, des conditions d'aptitude physique, des conditions de recherche d'emploi, des conditions d'âge et surtout la perte involontaire de votre contrat de travail. Dans le cas de collaborateurs qui nous intéressent, il a forcément ses conditions d'affiliation, les conditions d'âge aussi. Il est certainement apte à travailler. Donc, s'il justifie bien d'une recherche d'emploi, il aura tout à fait droit à ses indemnités chômage puisque son contrat de travail a bien été rompu de façon involontaire pour lui. Ce dernier cas clôture ce cours. Merci à vous de l'avoir suivi.